alliances sataniques. Bien aimé, beaucoup de personnes, même à l'église, souffrent de situations qu'ils ne connaissent pas. Font tout ce qu'il faut pour que la vie s'améliore, mais rien ne change. Font tous les efforts, mais rien n'évolue. Beaucoup finissent par penser à la malchance. Mais je vais te dire, lorsqu'une situation ne bouge pas, ne change pas, malgré tous les efforts que tu peux faire, ce n'est pas un problème ordinaire. C'est un problème spirituel. Et ce problème spirituel mérite d'être adressé spirituellement. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Lorsqu'on parle des alliances, je voudrais que tu comprennes d'abord d'où elles viennent et ce qu'elles signifient. Merci, Yannis, c'est bon, mais je vais un peu de calme. Tu dois d'abord comprendre ce qu'elles signifient, tu dois comprendre d'où elles viennent. Dans nos villages, nos parents avaient l'habitude de recourir à la protection. Il n'y a pas de famille où le parent n'est pensé à protéger ses enfants ou à se protéger personnellement ou à protéger son épouse. Parce que nous sortons d'une culture africaine où la sorcellerie est très prononcée. Et chacun, pour se mettre à l'abri de la menace de la sorcellerie, veut protéger les siens. Et pour protéger les membres de leur famille, certains parents sont allés nouer des alliances, sont allés passer des contrats avec l'ennemi, avec le diable, pour rendre leur famille invulnérable, intouchable, invisible aux yeux de l'ennemi. Mais comme le diable ne donne rien pour rien, à chaque fois il fallait sacrifier quelque chose. Et c'est ainsi que vous allez réaliser qu'il y a des familles dans lesquelles les gens meurent tôt, les gens meurent jeunes. Il y a des familles dans lesquelles des gens peuvent aller à l'école, avoir des diplômes, mais personne ne travaille. Il y a des familles dans lesquelles les femmes n'accouchent pas. Il y en a où les femmes ne vont pas en mariage. Il y en a où elles accouchent à la maison, mais quand elles vont en mariage, elles n'accouchent pas. Il y a des familles dans lesquelles la pauvreté, c'est le deuxième prénom. Même le vélo, personne n'a jamais acheté. Quand tu vois où ils vivent, quand tu vois leurs conditions de vie, c'est comme ça depuis plusieurs générations. Il y a des familles dans lesquelles les enfants sont des alcooliques au même titre que les parents. Tout le monde boit, tout le monde est sourd. Il y a des familles dans lesquelles la prostitution c'est la règle. Dès que la fille grandit, elle commence la prostitution. Il y a des familles dans lesquelles les enfants sont alignés à la maison comme les Dalton. Chaque fille a ses 3, ses 4 enfants, ses 2 enfants, petite soeur, grande soeur, ainsi de suite, cousine. Ça se passe comme ça. Et c'est devenu pratiquement normal. Il y a des familles dans lesquelles des gens souffrent de la même maladie. Le grand-père était diabétique et il est mort de diabète. On a amputé son pied. Le père est diabétique, on ampute le pied. Et le fils est assis ou la fille est assise. Elle commence déjà à sentir les symptômes du diabète. Et elle va suivre la même voie. Parfois, vous avez l'impression que c'est le hasard. Parfois, certains mettent ça sous le coup de la malchance. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la malchance. Une alliance est un contrat qui est passé entre deux parties, deux personnes. Et cette alliance a des droits et a des obligations. Chacun a quelque chose à recevoir et à donner. Et tout ce que je viens de citer, généralement nos parents ont accepté de sacrifier l'une de ces choses. J'accepte que mes filles ne vont pas aller en mariage.
Il a accepté depuis peut-être 2 siècles. Et depuis 2 siècles, 2 ou 3 générations de sa famille continuent à souffrir. Continuent de souffrir. Et toi aussi tu apparais là. Tu veux te marier, tu es belle, tu es éduquée, tu fais tout. Rien. Tu pries, tu viens à l'église, tu t'engages dans le service, rien. Même si Dieu veut te servir, tant que cette alliance opère, la bénédiction là ne peut pas être opérationnelle. Parce que Dieu respecte les alliances. D'ailleurs, ne dit-il pas que si la fondation est atteinte, que le juste. Si dans la fondation, si ce que tes parents ont déposé est un contrat qui a été passé avec le diable, quoi que tu fasses envers le Dieu, tu ne pourras pas obtenir ce que tu attends. Il y a des gens parmi vous dont la vie est droite devant le Seigneur. Mais quand tu regardes ta vie, il n'y a rien qui puisse glorifier le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance lointaine que tu ignores, qui parle contre ta vie, qui parle contre ta destinée. Lorsque l'alliance opère dans la vie de quelqu'un, il n'y a que la malchance, les mauvais choix, les mauvaises décisions. Tu attires les mauvaises personnes, tu côtoies les mauvaises personnes, tu entreprends, mais ça ne prospère jamais. Tu échoues toujours au moment où tu as l'impression que tout est accompli. Quand tu veux faire quelque chose, toutes les étapes sont remplies. À la dernière minute, foi. Un homme se présente à toi, il voit ta famille. Parfois, on va te doter. À la dernière minute, quand il faut célébrer le mariage, il disparaît. Tu appelles, il ne parle plus. Alors que vous étiez en bon terme, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as toutes tes qualifications. Tu pars postuler pour un emploi. On prend les moins qualifiés que toi, on t'abandonne. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Plusieurs parmi nous souffrent de ces maux-là. Plusieurs parmi nous voient leurs enfants reproduire ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent. Il y a des, toi-même tu es assis là, où tu es assise là. Quand tu regardes ta vie commence à ressembler à la vie de ta mère. Quand tu regardes ta vie commence à ressembler à la vie de ton père. Les mêmes problèmes que ton père a eu, tu as les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes que ta mère a eu, tu as les mêmes problèmes. Les mêmes échecs que ta mère a connus, tu vois les mêmes échecs venir vers toi. Les mêmes maladies, tu comprends, tu as senti les signes des mêmes maladies dans ta propre vie. Je vais te dire que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas ordinaire. Il y a quelqu'un quelque part qui de bonne ou de mauvaise foi, parce que parfois ils ont fait ça en croyant faire du bien, a passé un contrat avec le diable. Et aujourd'hui tu es en train de payer le prix. Et en dehors des alliances ancestrales, il y a aussi les erreurs personnelles. Certaines personnes parmi nous ont commis des erreurs qui ont bloqué leur destinée. Et je vais vous dire, l'alliance se conclut soit par une parole, l'alliance se conclut soit par un acte écrit, l'alliance se conclut par le sang, par des signes sur le corps. Il y a des gens, vous vous entendez, vous faites le même signe sur le corps qui représente quelque chose. Ça peut être un serpent, un dragon, et vous déposez une parole. Laisse-moi te dire, tu viens de nouer une alliance. Et je vais parler aux femmes et aux jeunes, même pas seulement aux jeunes, même pas seulement aux jeunes, même aux moins jeunes. Il y a une pratique. Tu es avec quelqu'un, il te demande, est-ce que tu peux mourir pour moi? Tu peux mourir pour moi? Oui, je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour toi. Je vais te suivre partout. Je ne vais jamais te quitter. On ne va jamais se séparer. Vous venez de faire ça.
croyez que c'est fini. Tu viens de nouer une alliance. Le jour que la relation a fini entre vous deux, vous croyez que c'est fini dans l'oreille physique, ce n'est pas fini dans l'oreille de l'esprit. Dans l'oreille de l'esprit, vous êtes toujours liés. Et c'est pour cette raison que tu ne peux rester nulle part. Quand tu commences une relation, ça se casse. Parce que tu es marié à quelqu'un par un pacte que tu as passé toi-même. Vous lui avez dit ça à la légère. Mais ta bouche est ointe, enfant de Dieu. Ta bouche est ointe. Et tes paroles ont une résonance spirituelle que tu ne dois pas négliger. Vous voyez des gens, ils partent, ils se blessent. Tu verses ton sang sur peut-être un plat, vous mettez un plat, il coupe un peu, il fait une incision, ton sang coule, l'autre coupe, le sang coule. On va sceller notre amour. Vous allez sceller. L'amour. C'est devenu la fondation. On va sceller notre amour. C'est la dalle. C'est la dalle que vous voulez. Ou c'est la toiture que vous voulez poser. Tu mets le sang. La personne met le sang. Vous mélangez les deux. Après vous prenez. Vous sucez. Ou vous flottez. Beaucoup font ça à la légère. Mais tu viens de te condamner. Sans le savoir. Tu viens de te condamner. Il y a aussi des gens. Tu vas mener à avoir des relations sexuelles interdites. Tu viens de nouer un pacte. Tu viens de faire une alliance. Tout ce qui est contre nature est diabolique. Et quand tu fais ce qui est contre nature, tu t'allies au diabolique. Les gens qui sont dans la même famille, vous couchez entre vous. Après, vous êtes surpris que rien ne marche dans vos vies. You need deliverance. Strong deliverance. Vous faites ça à la légère. Mais plusieurs années plus tard, quand vous voyez ce qui se passe dans votre vie, vous ne faites même jamais le rapprochement avec les actes que vous aviez posés. Jamais. Ceux qui couchent avec les animaux. Oui. Vous couchez même avec les animaux. Vous ne pouvez pas mesurer la gravité, la dangerosité, le caractère dramatique de l'alliance que vous scellez par vos propres actes. Les gens qui acceptent librement, ce sont des pactes. Pour qu'on te donne un petit avantage aujourd'hui, tu acceptes de te faire enculer. Je vais te parler, ça doit sonner dans ta tête. Les homosexuels et les lesbiennes, la Bible l'interdit. C'est une abomination parce que c'est une alliance contre nature qui a des conséquences dramatiques sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Quand tu as déjà fait l'alliance, Dieu ne demande pas ton autorisation, il ne demande pas ta permission, il ne peut même rien. Le diable a tous les droits, il a tous les pouvoirs sur toi. Et tu deviens son jouet. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, quand il y a une alliance qui parle sur ta tête, alliance ancestrale ou alliance personnelle, ça veut dire générée par toi-même. Un pacte généré par toi-même. Quand ça pèse sur ta tête, bien aimé, je vais te dire une chose. Aucune porte ne peut s'ouvrir devant toi. Tout ce que tu vas faire, tu auras l'impression que tu évolues. Mais à un moment donné, tu dépéris, tu regresses, tu rétrogrades. Mais tu ne comprends pas. C'est comme un cercle vicieux. Des gens qui sont, et je vais parler aux femmes, tu sais très bien que l'homme là est dans la secte. Tu sais très bien, mais tu pars quand même coucher avec lui. Et tu ne couches même pas normalement, tu lui donnes tes fesses. Je vais te parler comme ça pour que ça sonne dans ta tête, pour que tu percutes. Quand tu as fini de faire cela, laissez-moi vous dire que le trésor, ton trésor, pour ceux qui sont spirituels et pour ceux qui ont déjà lu les livres de ces terres, moi j'ai déjà lu, parce qu'ils étaient curieux, ils voulaient savoir. Oui, ils voulaient savoir. Dans ton
siège de toutes tes capacités, de ton étoile, de ton aura, de ta destinée, de tes dons. C'est comme ça qu'il présente ça dans un livre. Et quand un initié prend un naïf, il devine de ton potentiel. Je suis parti. Non, il m'a dit qu'on va seulement faire une fois. Il m'a donné 200 000. Une fois là, c'était suffisant pour qu'il prenne tout. On a seulement fait une fois. Il y a le compteur là-bas. Il n'y a pas le compteur. Mais il y a la déchéance. Il y a la déchéance. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous devons être conscients de tous ces dangers. Nous devons être conscients de toutes ces choses. Et savoir que ces alliances sont la cause de notre stagnation, de notre pauvreté, de notre souffrance, de notre maladie, de tout type de problèmes que nous connaissons, des blocages, de la limitation. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. Je dis très souvent, c'est nous-mêmes qui avons ouvert la porte. En dehors des cas où ce sont nos ancêtres, où c'est un sorcier, où c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Et il y a aussi des amis, où tout le monde est votre ami. Dès que vous voyez quelqu'un, vous l'embrassez, vous lui faites des confessions, vous lui ouvrez la porte de votre intimité, de votre chambre, vous lui parlez de tous vos projets, vous lui parlez de votre vie, vous ne savez même pas d'où il vient. Tu as besoin d'un confident, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu. Amen. Tant que la fidélité de quelqu'un n'a pas été éprouvée, ne lui fais pas confiance. Jamais. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Et l'ennemi de l'homme est dans sa propre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venir à l'église, ce n'est pas seulement venir chanter, danser, prier, rentrer. C'est acquérir la sagesse. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Et même vous qui venez à l'église, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église et qui vient chercher Dieu. C'est pas tout le monde qui vient chercher Dieu. Jamais. Quand vous côtoyez les gens, vous ne savez pas qui est qui. Je vous dis toujours que là où vous êtes assis, il y a les sorciers. Je les connais. Quand ils les touchent là, je sais. Je sais. Leur corps a une réaction différente. Mais ils sont à l'église. Toi, tu n'as pas la capacité spirituelle de pouvoir lire, de pouvoir voir ça. Et tu rencontres quelqu'un comme ça, tu pars, tu t'assois, tu te confies à lui, tu manges. Le rôle du diable, c'est voler, c'est détruire, c'est tuer. Le diable n'est pas l'ami de l'homme. Il n'est pas l'ami de l'homme. Tu viens à l'église, viens chercher ton Dieu. Finis de prier. Si tu as un problème, viens voir le pasteur jeudi. Il prie pour toi. Il te donne des orientations. Tu n'as pas besoin d'aller ouvrir ton ventre à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas son ventre. Pourquoi tu dois lui ouvrir ton ventre? Et papa, soyez prudents. Vous êtes assis là. Vous n'êtes pas tous venus chercher Dieu. Ça, je vous le dis. Mais sois celui qui va s'élever un jour. Il va mourir. Tant que tu te caches, cache-toi. Mais ne viens pas détruire l'église. Ne viens pas détruire le. Ne viens pas voler les étoiles, les couronnes ou les destinées des autres. Ne viens pas le faire. Je suis sur cette question-là maintenant. C'est un chant de prière pour moi en ce moment, pour les fidèles de ce ministère. Toute personne qui va manipuler notre église, c'est à l'église. On va l'exposer. Ou on va l'enterrer au nom de Jésus. S'il ne te lâche pas, on va l'enterrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous venons à l'église, c'est pour chercher Dieu. C'est pour servir Dieu. C'est pour adorer Dieu. C'est pour louer Dieu. Et pour rien d'autre. Et Dieu seul. Vous ne venez même pas pour le pasteur. Si tu viens ici pour le pasteur, tu te trompes les cibles. Tu te trompes les cibles. Le pasteur, ce n'est pas Dieu. Le pasteur est l'instrument, la main que Dieu utilise. Tout simplement. Dieu peut aussi te visiter sans passer par le pasteur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu comprennes que le pasteur, ce n'est pas ton Dieu. Ton Dieu, c'est l'Éternel des armées. Si un homme de Dieu prend la place de Dieu, il ne fait pas son travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'enseigne la parole de Dieu? Mais il y a une chose. La chance que nous avons, c'est qu'il y a un sang qui a été versé sur la colline de Golgotha. Et ce sang est précieux. Ce sang, c'est le sang de Jésus. Et ce sang a la capacité de nous racheter. Ce sang a la capacité de nous libérer. Parce que c'est l'objectif pour lequel il a été versé. Pour notre rachat, pour notre liberté, pour notre rédemption. Et il continue à parler dans notre vie. Même aujourd'hui. Et c'est ce sang que nous allons invoquer aujourd'hui. Pour briser toutes les alliances contraires qui opèrent dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est le Père des alliances. Les alliances viennent de Dieu. Souvenez-vous d'Abraham, dans le livre de Genèse. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et il lui a dit que cette alliance que je fais de toi te donnera une postérité que tu ne pourras ni compter ni imaginer. Aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Et tout ce que tu verras, je le donnerai. Il a fait de lui le Père de la multitude. Et il a dit que des rois sortiront de son sein. Et que cette alliance qu'il a faite avec lui parlera également dans la vie de sa descendance. C'est pour ça que l'alliance a parlé dans la vie d'Isaac. L'alliance a parlé dans la vie de Jacob. L'alliance a parlé dans la vie de David, de Salomon, de Joseph, etc. Et l'alliance parle dans nos vies aujourd'hui. Et pour que l'alliance puisse parler dans ta vie, il faut que tu sois du côté de Dieu. Parce que si Dieu fait les alliances, le diable aussi fait les alliances. Mais le diable fait les alliances dans l'objectif déguisé de te détruire. Il te donne l'impression qu'il est en train de te donner quelque chose. Mais en réalité, ce qu'il te prend est plus précieux que ce qu'il te donne. Vérité, papa. Tu veux te marier, tu vas chez un marabout. Il fait des incantations. Après, tu rencontres un homme, il t'épouse. Mais tu arrives là-bas, tu n'accouches pas. Ou quand tu accouches, c'est un mongol. Un enfant bizarre. Parce que pour que tu acceptes ça, le marabout a d'abord couché avec toi. Tu as accepté. Je veux que quelqu'un aujourd'hui soit édifié. Que quelqu'un gagne en sagesse. Et au moment où nous allons nous lever dans la prière, que ta victoire soit permanente. Parce que si je ne t'explique pas, nous allons finir de prier. Je vais t'imposer les mains. Je vais faire procéder à la délivrance de certains. Mais quand tu vas sortir, parce que tu seras dans l'ignorance, tu vas aller reproduire les mêmes erreurs. Et ce que tu auras reçu sera volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je suis délivré ce matin. Je suis délivré ce matin. Je suis libéré ce matin. Voisin, sous l'alliance contraire qui parle dans ma vie sera paralysé ce matin. Voisin, est-ce que tu es prêt à prier?